Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Arlette, bonjour. Arlette, il faut parler. Et nous allons toujours parler. Effectivement, moi aussi, j'ai vu le chassé-croisé du côté d'Agoy au Bénin, où le père de l'indépendance a été enterré. J'ai vu sur sa tombe les partisans de l'ANC. J'ai vu les partisans des FDR de Maître Dodji Apevon. Et j'ai vu Claude Amégambi. Je ne suis pas là pour critiquer. Je suis là pour dire aux Togolais d'être lucides et d'être observateurs, d'observer très bien. Sinon, on ne viendrait pas au bout de la dictature. Elle nous tue, elle nous fatigue. Au fait, nous sommes tous fatigués. Et j'ai une anecdote qui dit aussi que même ceux-là qui sont du RPT sont aussi fatigués. En 2020, il y avait un de mes confrères qui harcelait un ministre là. Et tellement il le harcelait que ce qu'il disait commençait pas à prendre forme. Ça commençait pas à prendre forme. Il savait que ce que le confrère disait de lui était faux. Moi aussi, je savais que c'était faux parce qu'il y avait des preuves manifestes, tangibles. Tellement le mensonge prenait forme que il m'appelle, il dit « Oh, Camus, oh, les Togolais, les Togolais ». C'est-à-dire, lui-même, il ne comprenait pas qu'est-ce qui arrivait au peuple togolais. Parce que les Togolais commençaient pas à croire à ce mensonge. J'ai dû lui rappeler que, cher ami, c'est comme ça que vous avez voulu que ce peuple-là soit. Vous avez voulu que ce peuple-là aime les menteurs. Vous avez voulu que le mensonge soit la valeur cardinale de ce peuple. Fin de course, vous subissez ça. Vous êtes en train de subir ce que vous avez créé, le monstre que vous avez créé. Arlette, j'ai voulu te donner cette anecdote ou te laisser cette anecdote pour qu'enfin tu comprennes que ce peuple ne croit plus aux vérités. Gare à toi si tu dis la vérité. Et moi, j'ai vécu ça dans ma chair. Non seulement j'ai essuyé tous les coups à cause de Monseigneur Fanoko Podjou, mais aussi j'ai été pendant 4 ans avec un homme politique et j'ai compris comment ces gens-là fonctionnent au Togo. Tu sais très bien que depuis plus de 25 ans, je ne suis pas au Togo. Mais la dernière fois, j'ai suivi un homme politique togolais, j'ai compris qu'il ne pouvait pas exercer le métier d'homme politique si il ne saupoudrait pas la République de menterie, de mensonges. Arlette, 2 ans, je dis pendant 2 ans, Agbemou Kodjo, paix à son âme, voulait qu'on l'entoure avec les mensonges.
Ils voulaient qu'on dise ce qui, au fait, n'était pas et ce qui ne pouvait pas se réaliser. Après 2 ans, je lui ai appelé. Une nuit tard, je lui ai dit, président, levez-vous et écoutez-moi bien ce que je veux dire. Je lui ai dit, président, toutes les fois que je vous ai dit de quitter votre trou dans lequel vous êtes caché pour venir en Europe, parce que vous étiez la première personne à me dire que vous avez encore un séjour valable de moins de 3 ans dans votre passeport. J'ai toujours dit de quitter le trou, de rentrer en Europe et à partir de l'Europe, de rebondir. Ok, il m'a donné les explications pour lesquelles il ne pouvait pas venir s'installer en Europe. Je vous l'expliquerai un jour, je le dirai au peuple togolais. Mais, je lui ai rappelé ceci. Tant que nous n'allons pas changer de paradigme dans cette lutte, et tant qu'on va vouloir que les Togolais croient que nous allons prendre ce pouvoir, à la fin nous serons si petits que personne ne nous croira plus. Personne ne nous croira plus. Il dit comment? Je dis, vous savez, le RPT a la capacité de mentir d'une manière indéterminée. Il dit pourquoi? Je dis parce qu'ils ont de l'argent. Et je lui ai pris un exemple, c'est simple. Je lui ai dit, président, nous sommes des hommes. Quand ta femme, ta copine ou ta fiancée te prend les mains dans le sac, après que tu aies fini de lui demander pardon, quand tu ajoutes un peu d'argent au pardon, tu vois le sourire qu'elle a sur le visage. Il dit oui. Je lui dis, nous, on n'a pas cet argent pour entretenir le peuple togolais éternellement dans le mensonge. Nous n'avons pas ça. Donc, ce qu'on peut faire est de dire la vérité. Et peut-être la vérité, là, peut nous sauver. Pas la vérité. On peut convaincre le peuple togolais. Il ne voulait pas l'entendre de cette oreille. C'est pour ça, Arlette, il nous est difficile, surtout nous qui sommes sur les réseaux sociaux, et qui essayons de faire le maximum, de nous faire accepter. Parce qu'à un moment, tu veux que la vérité soit sûre. Mais le peuple ne le veut plus ainsi. 60 ans, ce peuple est entretenu dans le mensonge. Tout le monde vient lui dire ce qu'il veut et s'en va. Tu vois très bien que les discours de ces gens-là ont convaincu les Togolais. Les discours de fin d'année là ont convaincu des Togolais. Regarde toute la force que je déploie pour dire, les gars, le discours, ça ne vaut plus rien. Ça aurait été mieux de nous laisser comme ça. Parce qu'il y a des années où les Nyassimi ne viennent même pas souhaiter bonne heureuse année au peuple togolais. Le pays n'est pas mort. Tout le monde est venu faire un discours à sa manière, comme lui le souhaiterait, mais pas comme le peuple le voudrait. Le peuple ne veut pas beaucoup. Le peuple veut l'union. Le peuple veut l'union, ils ne veulent pas beaucoup. Et ça me rappelle l'Afghanistan. Pour rassembler les Afghans, afin qu'ils parlent d'une même voix. Arlette, le représentant américain
Je crois que c'est Herman Cook, quelque chose comme ça. Dans un documentaire, avait lâché qu'il était plus facile de mettre en rang les grenouilles que les Afghans. Que c'était plus facile pour eux d'aligner les grenouilles que de mettre les Afghans pour une cause commune. Mais il y a un négociateur dont les Togolais ont oublié le nom, lequel aussi devrait nous sauver de justesse. Dans le temps, en 2005, j'avais écrit. Mais que valaient nos écrits devant des gens qui voulaient manger ici et tout de suite? Arlette, il y a un négociateur là des Nations Unies, du nom de Lakhdar Brahimi. Il a transporté tous ces gens-là, les Pashtuns, les Kadjiks, tout ce que tu as en Afghanistan, qui a créé une petite mosquée à côté, qui un petit parti à côté, qui je ne sais quoi. On les a mis dans un avion, on a emmené à Bonn ici en Allemagne. Ils sont restés à l'hôtel et on les a mis une pression. Et c'est ça qui a accouché de Karzai que les talibans ont finalement chassé après 20 ans. J'ai voulu révéler ici, ou relever ici, que le même Lakhdar Brahimi, les Nations Unies l'avaient proposé en 2005, quand Ford faisait les 3 coups d'État en 24 heures. Les Nyasinga ont refusé, le RPT a refusé. Parce que le RPT était en avance sur l'opposition. Le RPT connaissait Lakhdar Brahimi et sa capacité de mettre les gens devant les faits, de mettre une pression pour que le peuple aussi souffle. Notre opposition n'était pas au même niveau que la dictature. Je relève tout ça pour te dire que parfois, on n'a même pas envie de parler nous aussi. La fois dernière, j'écoutais un élément de Ferdinand Haïté où tu sentais qu'il en avait lui aussi marre, quoi. C'est-à-dire, tu sens que tu parles. Ce que tu as dit il y a 10 ans, tu le redis aujourd'hui. Et tu es sûr que dans 10 ans prochains, tu vas le redire. Parce que les lignes ne bougent pas. Et si les lignes ne bougent pas, c'est qu'il y a des gens qui tirent les ficelles. Il y a des gens qui tirent les ficelles. Les gens ont créé des partis politiques et sont devenus sur le tas des petits dieux. Les Togolais te parlent de 2017, de la révolution de Tipi de 2017. Mais les Togolais ne te parlent jamais de ce petit coup de fil-là qui est arrivé et qui a mis fin aux marches. Et pourtant, on ne dit pas qui était le colistier, l'homme à tout faire du PNP, est sorti et a dit publiquement aux Togolais que ce coup de fil-là a tué la lutte. Le coup de fil-là, qui disait d'arrêter avec les marches, a tué la lutte. Et s'il fallait le refaire, il ferait autrement. Allez, tu n'as jamais vu les Togolais se poser des questions justes. Mais alors, qui a dit d'arrêter avec les marches de soutien et les marches révolutionnaires, pardon? Qui a dit, qui a donné le coup de fil? À qui ça a profité? Les Togolais n'aiment pas les questions qui fâchent. Les questions qui fâchent là, ils n'aiment pas ça. Et pourtant, un témoin oculaire de cette lutte est sorti dire non. On nous a dit de ne plus continuer avec les marches. Qui a dit? Ici, on ne peut pas s'en prendre à l'ANC. Parce que l'ANC n'était pas majoritaire. Il y avait
parti rouge qui drainait les foules. Et si je vais reprendre les mots de mon cousin Gaëtan Zoumarou, je lui ai posé la question. Le jour où l'opposition a sorti près d'1 million de Togolais dans les rues de Lomé, je lui ai posé la question. Quels sont les maillots qui étaient visibles? Il m'a dit les maillots rouges. Je lui ai dit, tu vois maintenant d'où se trouve la force, où se trouve la force, non? Il dit oui, nous savons très bien. Mais c'est là où se trouvait la force. On a aussi lancé le mot de ne plus continuer les marches. D'où vient-il que vous voulez faire passer ce qui a tué tout un peuple au second plan? On n'avait que les marches, on n'a pas d'armes, on n'a rien. On n'a pas de l'argent, on n'a pas d'armes, on n'a rien. C'est seulement les marches qu'on avait comme menace sur la dictature. Mais quelqu'un a dit de ne plus marcher. Il a dit de ne plus marcher et il est sorti du Togo. Mais un peuple mûr qui réfléchit doit chercher à savoir pourquoi ceci s'est passé. Pourquoi cela ne se répète plus? Vous avez vu les Togolais faire ça, Arlette? Ils se sont encore fanatisés pour des gens qui n'ont jamais dit la vérité au peuple, au fait. Ils sont devenus plus fanatiques qu'avant. Voilà le peuple en question. Le deuxième volet, Arlette, c'est sur ce que nous avions observé du côté d'Agoy, au Bénin. Là où le père de l'indépendance a été enterré. Une opposition responsable serait allée en rang soudé. Je dis en rang soudé. Parti politique, société civile, mouvement politique. Tout le monde devrait aller là-bas en rang soudé et parler d'une voix. Point. J'ai vu Claude Améganvi parler. J'ai vu les FDR parler. Et j'ai vu l'ANC aussi parler. C'est pour un seul cadavre que tout le monde parle comme ça. C'est pour un seul cadavre que tout le monde parle comme ça. Je n'ai pas encore compté les noms de ceux-là aussi qui ont parlé. Dans l'anonymat ou bien sur les réseaux. Au moins, Fovi Katafkou aussi a rendu son hommage. Quand vous faites ça là, où est le sérieux? Quand l'extrême droite française se lève, en rang avec les extrêmes droites de l'Europe, ils s'en vont célébrer Jeanne d'Arc, cette bergère qui avait finalement pris sur elle de lutter contre les Anglais lors de la guerre de 100 ans. Tous, quand ils vont là-bas, soit c'est Marine Le Pen qui prend aujourd'hui la parole, et hier, c'était son papa qui prend la parole. Devant toutes les droites réunies. Quand tu vas chez les gaullistes, c'est la même chose aussi. Sylvanus, chaque parti politique l'ont partagé et l'a partagé comme ils veulent. D'autres ont pris le pied, d'autres la tête, d'autres les bras, et tout le monde chante comme il veut pour lui. J'ai vu écouter Dodja Pévon. Lève-toi, donne-nous la voix pour qu'on en finisse avec cette dictature. Le pire dans cette affaire est que ce sont les enfants même des progressistes qui font l'apologie du nationalisme que Sylvanus était. Et plus grave maintenant, c'est ceux-là même
qui l'ont tué, qui sont devenus les chantres. Ceux-là qui veulent ériger un mausolée pour lui. Tu vois que l'opposition court dans tous les sens. Parce que le RPT UNIR est en train de les damer le pion. Et ils savent que si le RPT UNIR prend encore le corps et ramène, ça n'est fini pour leur parti politique. Parce que ça n'a même plus de sens. C'est nous qui l'avons tué. C'est nous aussi qui l'avons honoré. L'opposition, dans son entièreté, c'est que désormais, ça n'a même plus de sens de parler du père de l'indépendance. Demandez à tous ces gens, excepté Claude Amegavi qui a été toujours constant dans sa misère, dans sa galère. Voilà un homme. Voilà un homme. Quand on dit homme là, voilà un homme. Il n'a pas. Il est resté dans son coin. Il ne s'est jamais sali les mains. Est-ce que d'autres Yapé-Vont l'a fait ce que Sylvanus faisait? Les gens de l'ANC qui mangent. Ils ont tellement mangé que des fois, même, ils ont donné encore leur fille au dictateur et à son enfant. Il y a un mixage terrible là-bas qui est Nyassimbe et qui est encore fils de l'indépendance ou nationaliste. Et vous voulez que nous nous en sortons comment? Le corps de Sylvanus est devenu un tremplin pour leur politique, leur sale politique. Sylvanus faisait comme ça pour que nous ayons l'indépendance. Sylvanus accueillait les gens du RPT UNIR dans leur maison. Ça dit en passant que bon, voilà, mon père est mort, ma mère est morte. Les gens du RPT sont venus pour m'aider à l'enterrer. Mais les exemples sont là. La politique, ce n'est pas un jeu d'enfant, quand même. Mais quand ça en vient à être un jeu d'enfant, c'est que ce n'est plus de la politique. C'est de la niaiserie. Et nous ont habitués à ces coups tordus-là. Listez-moi un seul qui n'a pas son doigt dans la bouche du RPT. UNIR là-bas. Listez-moi un seul. Je dis un seul. Ceux qui sont allés pleurant sur le truc de Sylvanus là. Qui n'a pas les mains dans la bouche des gars du RPT. Qui n'a pas mangé l'argent du RPT. Laissez-moi un seul. Prenez, donnez-moi un seul qui n'a pas ça. Ça sur sa conscience. Quand c'est 13 janvier, et bizarrement, pour 2025, les gars ont fait faux. Arlette. Tout le monde voulait être nationaliste. La plupart, c'est les enfants des gens qui ont traqué Sylvanus lors des indépendances, lors de la lutte pour les indépendances. Leurs enfants aussi agissent comme eux, sont comme leurs parents dans le comportement. Mais quand il y a à aller hypocritement utiliser la mémoire du père de l'indépendance, les voilà. Les faux nationalistes là aussi y étaient. Donnez-moi un discours dans lequel Jean-Pierre Fabre a fait l'apologie, la guerre, la lutte de Sylvanus Olympio. Donnez-moi un seul discours. Lisez ce discours au peuple togolais et on va voir. Quand il y a profité du nom, on profite en passant et puis bon, on se dit fils de nationaliste. C'est comme ça que Sylvanus Olympio avait travaillé pour que nous ayons l'indépendance. Il était constant dans tout ce qu'il faisait. Il n'aimait pas la saleté. Il était constant. Il a bravé la France pour que nous ayons l'indépendance. Les suivants tous français. C'est-à-dire tu prends les Jean-Pierre Fabre en allant, je ne sais quoi, les Éric Dupuis, les quoi. Tout ce que tu as dans leur truc là, c'est les Français. Et vous voulez qu'ils bravent la France comment?
Il faut qu'on change de paradigme, Arlette. On ne s'en sortit. S'ils sont là, on va tourner comme ça, ils vont nous faire des coups comme ça. Parce que le peuple est fatigué. Et quand tu as affaire à un peuple fatigué, tu ne sais pas aller de l'avant avec. C'est pour ça que j'ai toujours dit, ce n'est pas le pauvre qui change un peuple. C'est le plus ou moins riche. Le plus ou moins riche. Parce que le plus ou moins riche, lui, il veut devenir riche. Un jour. Il veut une meilleure qualité de vie. Donc, il stresse la dictature. Il stresse l'oppresseur. Il stresse celui qui le vole. Il stresse celui qui le pille. Vous avez vu les pauvres, quand ils ont mis le riz avarié là, ils sont allés, ils ont pris. Ils ne sont pas choqués. C'est avarié, ça tue, ils ont pris. Imaginez un peu, Fort vient avec le vrai riz. On les lâche, on les lance. C'est fini, ils ont... La lutte, ça ne leur sert plus à rien. On veut manger ici et tout de suite. Et Fort le fait si bien. Quand ça coince, il lâche les millions. Quand ça coince, il fait gicler les millions. La couche moyenne, elle n'existe plus. Et personne, Arlette, personne. C'est-à-dire, en plein quoi. Et les Bassa dit, je suis fatigué. Bonne journée à toi, bon mercredi, Arlette, et pêche-toi. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.